quand vous êtes habité par la pensée de la grâce, c'est le plus grand moyen de préserver nos cœurs de l'orgueil. De comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est quoi? C'est par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Jamais par le mérite. Quand vous comprenez que c'est la grâce de Dieu qui fait de vous ce que vous êtes, vous ne pouvez pas mépriser les autres, de ne pas être comme vous, ou de ne pas avoir ce que vous avez. Parce que qu'as-tu que tu as, que tu n'as reçu? Dieu dit qu'il n'y a rien que tu aies généré par toi-même. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a le don de pouvoir chanter, il se lève un matin, quand il naissait, il se dit, je nais dans ce monde et je viens avec le don pour pouvoir chanter. Alléluia. Demandons à Pasteur Gladys. Ça va? Tout le monde, un jour, tu as découvert que, mais quand je chante là, on dirait quelque chose. Hein? Et puis les gens ont confirmé. Amen. Certes, il y a un travail pour affiner la grâce. Mais la base, c'est quoi? C'est la grâce. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas comprendre. Si le jour où Dieu veut retirer la grâce, tu seras réduit à qui tu es toi-même. Alléluia. Tout véritable prédicateur va vous dire qu'il a dû expérimenter ça un jour. Quand tu prêches, tu dis, ah ouais, c'est quand même moi. Et puis on t'annonce comme ça, avec force et fracas. On s'apprête maintenant à recevoir un homme. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Cet homme, quand il te parle, cet homme. Et puis tu montes à la chair. Et puis tout d'un coup, les paroles te sont retirées de la bouche. Et puis tu as maintenant, tu dis, ouais. C'est Dieu, hein. Il y a un homme de Dieu à qui c'est arrivé. On l'a annoncé en grande pompe. Il est venu. C'était un programme d'éveillé. Il y a des orateurs avant lui. Vous savez, dans notre articulation d'éveillé, on garde le meilleur pour la fin. Donc je me souviens dans le temps, même les hommes, quand on se va dire, qui est le premier orateur, dit c'est toi, dit, mais vous êtes des foutaises. Moi, je suis le père spirituel de celui que vous avez mis en deux orateurs là. C'est moi qui dois passer à la fin. Pourquoi aussi? Parce que les chrétiens, très souvent, quand ils disent veiller, ils sont dehors, ils tournent. Ils attendent vers 3 heures. Quand on dit l'orateur principal est arrivé, et puis maintenant, ils entrent maintenant. Et tout le reste, on s'amusait. C'est maintenant que les vraies choses ont commencé. Donc l'homme de Dieu était deuxième orateur. En fait, dernier orateur. Les gens sont passés devant tout ça. Donc quand les gens prêchent, les gens font, ils disent, oh, les gens acclament. Dans son cœur là-bas, ils disent, oh, ils acclament pourquoi même? Ils n'ont pas encore entendu vraie révélation. Alléluia.